Là les amis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite bagarre. Agla et Sidonie. Et il y a peut-être Saturnin. Ah, le premier c'est peut-être Saturnin là, hein, avec un gros coup comme ça. C'est peut-être Saturnin. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a une petite bagarre là ou quoi? Puis les filles, vous êtes sans arrêt embêtées par... Si Freddy là, si Freddy qui vous embête toujours, hein, qu'est-ce que tu peux être embêtant si Freddy, hein? Ouais, t'es un casse-pied, hein, t'es un casse-pied. Alors Rocco, il est toujours en gardiennage, tu gardes toute la colonie, hein. Mais qu'est-ce qu'on est bien en dessous du cerisier là? Oh là là, puis les cerises là qui vont arriver là, il n'y en aura pas gramin, hein. Il n'y en aura vraiment pas beaucoup, hein. Bon, les filles, on est bien hein, en dessous. Il y a un petit peu d'ombre. Hein, ouais, qu'est-ce qu'on est bien. Hein. Oh, c'est un... Alors, c'est le géant d'Edolfingen. Hein. Puis dès qu'ils vont rougir, je crois qu'il n'y en aura plus une qui va rester sur là. Bon, les amis, si on faisait une petite rétrospective de tout ce qu'on peut encore semer et planter au 15 juin, les amis. Allez, c'est parti. Rocco, est-ce que tu es content? Est-ce que t'es content, Rocco? Ouais, tout le monde est en train de faire le petit nettoyage. Hein. Voilà, allez, c'est parti au jardin, les amis. Ah non, Kiki, tu peux pas venir, hein, Kiki, tu joues avec les poules, ils ont une peur bleue après de toi. Hein. Désolé. Bon, les amis, je suis désolé, il y aura du vent. Hein. Alors, non seulement on est reparti, un vent de secteur plein nord, et que du soleil, de la chaleur, et puis ça assèche tout. Alors est-ce que vous voyez mes derniers haricots verts? On les a semés ensemble, hein, les haricots verts là. Il y a à peu près, je sais pas moi, une dizaine de jours. Et vous savez avec quoi je les ai fait germer, les haricots verts? Avec des toiles de jute. Vous avez tout en mémoire, 10 jours en arrière. Et avec du terreau. Alors vous voyez, hop, ils sont bien. Mais ils sont à surveiller. Parce que là, vous voyez, ils sont encore fragilisés avec bien sûr les limaces, mais aussi il suffit de 3 jours sans arrosage et là en arrosant le soir très tard, et là c'est délicat. Vous pouvez semer des haricots verts vraiment jusqu'au 8 août tous les jours. Voilà. Et maintenant ce que je voulais vous faire voir, c'est les différents... Hop, on va vous faire voir autre chose. Là, hop. Voilà, hop. Et maintenant, je voudrais vous faire voir, les amis, ma soprane qu'on a semée ensemble il y a quelques jours. Hein. Alors, les amis, je suppose que vous la voyez un petit peu. La soprane. Alors c'est une Batavia qui est longue à monter en graines. Et je vous avais précisé les jours, c'est-à-dire, je sais plus, le 11, 12, 13, on était en journée feuille. Et donc vous voyez, je mets un voile de protection. Ça casse le soleil et ça permet de germer un peu mieux. Alors voilà la soprane, elle est là. Il faut bien sûr, elle est petite. Elle est fragile, il faut veiller quand même à l'arroser suffisamment, quoi. Hein. Et là, par contre, ma ligne qui est ici d'oignons de Florence a énormément de mal à germer. Hein. Voilà, donc vous voyez tous les conseils que je vous donne, et avec les dates précises, hein, pour que vous ayez de la salade au mois de septembre. On espère toujours qu'on va y arriver. Et c'est délicat, les amis. C'est délicat, les amis, hein, à gérer. Hein. Alors les amis, on est au 15 juin, là, et vous voyez, enfin, on a les courgettes qui commencent à se former, et on a les courgettes qui commencent à faire à peu près 5, 7, 8 cm. Je commence déjà à avoir de belles petites courgettes. Là, alors les amis, moi je vous dis, au 15 juin, vous pouvez ressemer dans des petites... des petits pots tout simplement, avec un petit peu de terreau, terreau de réempotage. Voilà, ça va très bien, un terreau même universel, ça va très bien pour des courgettes. Voilà. Et quand vous les planterez dans votre jardin, n'hésitez pas à mettre, si vous avez, un petit peu de compost.
Voilà, autrement, un petit terreau universel, ça va le faire. Ça aime bien le fumier, ça aime bien le fumier bien décomposé, ça aime bien le compost. Et surtout, pailler-les bien pour protéger, pour garder l'humidité. Voilà, donc, eh bien, à côté, vous avez les carottes. Les carottes, bah là, je crois que je suis cadré. Là, les carottes, là, tout va bien aussi également. Non, je ne suis pas cadré du tout, les amis. Je fais ça parce qu'il y a un vent de saut, les amis. Voilà les carottes. Il y a un vent de saut. Alors, les carottes, c'est bien, vous avez vu, je les ai paillées. Donc, tout va bien également. Des fois, il y a des trucs assez costauds qui poussent. Là, et bah, les carottes, c'est pareil. Paillez-les bien et vous savez qu'au 15 juin, vous pouvez également en semer. Et il n'est pas encore trop tard pour cet hiver avoir de la carotte. Vous pouvez semer sans problème. Là, vous avez, je ne sais pas si vous les voyez, mes carottes de sable avec mon bac de sable là. Voilà, je les ai mis dans des sachets. Ça sera ma surprise peut-être prochainement, vous verrez. On récoltera ensemble les carottes de sable avec mon lombricompost, un super terreau que je vous conseille à chaque fois. Allez les amis, on va continuer à faire le tour du jardin. Voilà, mes carottes de sable là, je profite, il n'y a pas trop de vent. Voilà, et vous pouvez ressemer des courgettes. Et je vais essayer de vous faire voir quelques courgettes. Au plus simple, allez, ils sont où, ils sont où? Regardez, ça grossit de tous les jours un petit peu. Là, et ça fait plaisir, regardez. Ah ouais, ça vient. Ça commence à devenir bien. Super les amis. À part les haricots verts qui traînent un peu les amis. Ça traîne les haricots verts. Bon, l'ail fait de la bulbe, fait des belles bulbes. Donc l'ail, tout va bien. Et ce week-end, je pense que je vais faire un bon nettoyage et un bon coup de binette. Et on commence à faire de la belle... des belles gousses d'ail là, parce que je vois, regardez, ça prend de l'ampleur là, un peu la fois. Et ça nous fait bien plaisir. On aura des belles gousses d'ail, je pense. Alors les amis, après les haricots verts qui sont ici, là d'ailleurs il y a un truc qui pousse. Qu'est-ce que c'est que ce bazar qui pousse dedans? Là, ça fait plusieurs fois que je le vois. Voilà. Alors, après les betteraves les haricots verts, voici les betteraves rouges. Betterave rouge Chioggia pour une ligne et betterave rouge noire d'Égypte, là, ici, tout simplement. Là, il y a 2 lignes. Là, puis ils sont belles. Alors, n'oubliez pas que les betteraves rouges, vous devez laisser une betterave rouge au moins tous les 10 cm. Il faut laisser quasiment une main pour qu'elle puisse se développer. Là, ça commence à le faire normalement. Je vois, il y en a encore des qui sont un peu serrés. Ouais, il y en a qui sont encore un petit peu serrés, mais bon, ça va à peu près. Vous laissez une main entre chaque betterave rouge et vous aurez de la belle betterave rouge fin septembre, normalement, en gros. C'est ce qui devrait se passer. Tout se passe bien, il n'y a plus rien à faire. On peut pailler un petit peu la betterave rouge. Et je dirais qu'au 15 juin, vous pouvez à la limite, mais il faut se dépêcher, faire un petit semis de betterave rouge. Ouais, faut se dépêcher là, hein, les amis, hein, parce que ça se fait plutôt au mois d'avril. Donc là, il faut se dépêcher un petit peu au niveau des betteraves rouges. Est-ce que je peux vous faire voir un peu? Regardez, un peu, est-ce qu'on voit? Non. Pour l'instant, ils ne sont pas encore en formation, là. Mais bon, ils vont prendre du pied par la suite. Enfin, du corps, plutôt. Hein. Ah bah les amis, là, on arrive dans les oignons. Alors les oignons Red Baron et les oignons Paille des Vertus. Tout se passe bien, ils sont pas mal. Hein. Là tout se passe bien, ça se passe vraiment bien, c'est pas mal. Ça pousse relativement bien. Un petit coup de binette ferait du bien. Jean-Michel Gère et Gertrude, ça crie, je ne sais pas pourquoi. Alors, les amis, ce que je peux vous dire, c'est que... Bah, les échalotes à côté, on dirait qu'il n'y a plus de vent là. Bah, c'est bien, on va pouvoir peut-être vous faire voir un peu mieux. Alors les oignons, regardez, ils sont en train de faire du corps là, ils sont en train de faire du corps là. C'est très très bien. Ça c'est les betteraves rouges qu'on a repiquées. Eh ouais les amis, quand vous tirez vos betteraves rouges, vous pouvez les repiquer, vous laissez une bonne main
entre chaque betterave rouge. C'est la betterave rouge noire d'Égypte. Là, nos dernières échalotes qu'on a fait fin avril, qui sont en train de se diviser. Regardez, ils se divisent en 3 parties, là. Et là, on a mis quelques 4 pieds de concombres qui, normalement, mon grillage va servir à les faire grimper. Voilà, les amis. Nos dernières carottes qu'on a semées, là, et qui sont beaucoup trop serrées. Et donc, il va falloir laisser au moins 5 cm entre chaque carotte, mais j'attends qu'elles sont un petit peu plus grosses. Alors quand vous devez les éclaircir, n'oubliez pas qu'il faut bien mouiller votre ligne. Voilà, la grosse paresseuse qui est encore serrée. Oh, j'en ai donné à des amis, les amis, tellement que j'en avais beaucoup. J'avais mis beaucoup de graines là ici, hein. Beaucoup de graines, je pensais qu'elles n'étaient pas valables mes graines, mais tout compte fait, elles sont valables. Voilà, quand on fait ces graines soi-même, on a toujours peur que ça ne va pas, hein. Là, les poireaux que j'ai paillés avec mon reste d'herbe de tonte. Voilà. Et là, le beau persil. Alors, il y a toujours des trucs qui démarrent dedans, qui sont retirés. Puis ça devient assez géant. Donc ça, c'est retiré, absolument, hein. Le persil qui devient beau, là, à manger, là. Délicieux. Vous pouvez semer du persil, hein, justement, il n'y a pas de problème, hein. Bon, les amis, bon, je vais pas faire une vidéo super longue. Alors voici les, je sais plus combien il y a, je crois qu'il y a 54 pieds de tomates ici, hein. J'ai des, ouais, j'en ai beaucoup. J'ai un ami là, Laurent, qui m'en a donné, et puis je remercie fort. Il y a des variétés anciennes, quelques variétés anciennes, hein, et il y a beaucoup de Montfavet et aussi un peu de cœur de bœuf. Voilà, de la grosse tomate délicieuse. Alors les amis, vous avez vu, c'est paillé. Là, bon, ce qu'il faut, c'est surveiller en cas d'orage, choses comme ça, pour éviter qu'elle soit malade. C'est surtout ça le plus. Mais ça, on en reparlera quand ça sera orageux, parce que je crois qu'on va se payer encore 15 jours de soleil, et ça devient un petit peu embêtant pour le jardin, hein. Alors, je vous ai parlé un peu des manche-tout. Alors les manche-tout, ça arrive à la fin, parce qu'ils deviennent un peu gros, là. Ils deviennent un peu gros, alors je pense que je vais faire un peu de semences. Alors les manche-tout, n'oubliez pas qu'on mange, on mange tout. On mange tout, le mange-tout, hein. Alors le mange-tout, tout simplement, si vous le laissez bien grossir, vous allez avoir des espèces de, comme des pipois, et vous le mettez à sécher, mais vous le laissez dans l'écosse. L'année prochaine, vous allez l'écosser, et vous allez avoir du beau plant de mange-tout, voilà, et vous n'aurez pas à l'acheter. Voilà, puis bon, en gros, les céleris, c'est bien paillé aussi. On attend qu'ils prennent un peu de corps. Et comme je dis toujours, les céleris, faut toujours leur apporter un peu de fumier de cheval à la plantation, parce que c'est un légume qui demande beaucoup de nourriture. Voilà. Bon, allez, vite fait. Les amis, les pommes de terre sont en fleurs. Il n'y a pas gramme indio, mais ça va, là-bas. Et je vais terminer, là-bas j'ai encore à nouveau plein de courgettes, là-bas, qui ont du mal à pousser, parce que là c'est vraiment plein soleil. Et j'ai plus d'herbe de tente pour pailler, alors ça souffre un peu, mais bon, ça devrait le faire à la longue. Allez les amis, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, vous pouvez semer du persil. À la limite, vous pouvez semer des poireaux, si bien les poireaux, ça gèle pas. Alors, vous pouvez semer des poireaux également. Ils vont être petits à l'automne, ils vont être moyens, on va dire. Mais là, on va arriver, dans 15 jours, on est début juillet, ça va commencer à être la plantation des poireaux, un poireau tous les 10 cm. Allez, à bientôt, ça y est, un coup de vent. Allez, un coup de vent. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Et bon courage à vous tous. Dans le jardin, il en faut, parce que il y a du boulot, hein. Et on s'entraide les amis, on s'entraide.